Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'accompagne les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre sa richesse, à faire ressentir le plaisir et la magie dans leur vie pour faire en sorte que la joie, elle est là, que l'harmonie, elle est là, que la légèreté, elle est là. Et surtout pour moi, c'est la fluidité. J'emmène vraiment ma vie dans une fluidité. Et je pense que c'est le fait d'être rendue à 47 ans où est-ce que je me dis j'ai assez poussé, j'ai assez provoqué et maintenant je suis justement dans l'espace de la fluidité. Et j'ai justement transformé ma vie, changé ma vie, modifié ma vie pour faire en sorte que tout est fluidité. Et tu sais, je vois tellement de personnes pousser, provoquer, essayer de faire les choses dans la perfection, dans le sacrifice des autres, dans qu'est-ce que les autres vont dire. Je vois tellement de femmes qui viennent à moi quand ils commencent le début des accompagnements qui ont toute cette problématique-là. Hein. Et c'est normal parce qu'en fait, ça part de nos liens karmiques. Vous m'entendez souvent parler de liens karmiques. Vous m'entendez souvent parler qu'il faut libérer le sacrifice, qu'il faut libérer le jugement, qu'il faut libérer le lien karmique avec justement la richesse, avec l'abondance dans la vie des femmes pour faire en sorte que chaque femme reprenne sa puissance sur la planète, s'aime, s'honore, se respecte et surtout fait sa propre liberté financière à elle. On n'a pas à dépendre d'un homme pour nous faire vivre. Enlevons ce fameux lien-là transgénérationnel qu'on doit être avec un homme pour nous faire vivre, s'il te plaît. Donc justement, moi je montre aux femmes à s'aimer, s'honorer, prendre sa puissance et dans cet espace-là, ça nous fait en sorte qu'on a la confiance, qu'on a la conviction, qu'on a la foi, qu'on a la fermeté en soi, qu'on est à la bonne place et qu'on peut tout créer. Dans le fond, moi j'appelle ça être ouverte aux possibilités infinies. Hein? C'est ça que c'est. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler en fait, c'est la déception. La déception, c'était vraiment une thématique qui était pour moi la semaine passée. Pas dans ma vie personnelle à moi, mais dans ma vie d'entreprise, dans ma vie de justement mes clientes. À chaque semaine, mes clientes me partagent ce qui se passe et la déception était vraiment là. Et ce que j'ai le goût de dire en premier, c'est que la déception, j'aimerais te demander, est-ce que quand tu es déçu, peut-être que ton attente est trop grand. Je vais t'expliquer. Justement, je parlais avec une amie cette semaine et on parlait de relations amoureuses. Et elle m'expliquait qu'elle était déçue dans ce qu'elle vivait. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as expliqué à ton copain, ton conjoint ou ton futur conjoint ce que tu t'attendais d'une relation? Et vous savez ici, c'est tellement important de communiquer dans la douceur de comment qu'on se sent dans des situations. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens vont arriver à nous, ou vous allez arriver pour communiquer, puis vous allez dire, là, ça, je veux pas ça, ça, c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Hein? Fait que ça fait en sorte que ça cause une discussion un petit peu plus provocante, et une discussion que la personne n'a pas d'ouverture pour te répondre, on va dire, te répondre. Alors moi, ce que je voulais vous emmener aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est tellement important de, quand vous êtes déçu, d'expliquer comment vous vous sentez dans cette déception-là. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que avant d'être déçu, posez-vous la question, est-ce que j'ai bien exprimé mes besoins? Est-ce que j'ai bien exprimé mes besoins? Et savez-vous quoi? Souvent, la réponse est non. Et non, parce qu'on dit, oui, mais j'y avais dit que... Mais dans quelles circonstances que tu y as dit? Est-ce qu'il était occupé? Est-ce qu'il était au téléphone? Est-ce qu'il était devant la télévision? Hein? Ça fait toute une différence ici. Donc moi, je me rappelle justement quand je retourne dans ma vie passée, mon premier mariage dans la vingtaine, mon ancien mari avait un travail que, en fait, j'ai été déçue énormément tout le temps. Et
parce qu'il promettait des choses. Il disait, oui, ce soir, on va aller au cinéma et finalement, on n'y allait pas. Et oui, ce soir, on va aller au restaurant et finalement, on n'y allait pas. Et oui, on va partir en vacances et finalement, on ne le faisait pas. Donc, il y a eu énormément de déceptions qui étaient là. Mais en même temps, je vous invite à penser, et comme moi j'avais pensé dans le temps, est-ce que je lui avais vraiment exprimé ce que moi je voulais? Et est-ce qu'il y avait une concession à faire entre lui et moi? C'est-à-dire que peut-être que j'aurais dit, moi je m'attends, j'aimerais tellement qu'on passe du temps ensemble, au moins une fois par semaine où est-ce qu'on va manger au restaurant. Est-ce qu'on peut justement se mettre un temps ensemble pour qu'on puisse aller manger au restaurant, pour qu'on puisse céduler dans notre agenda? Au lieu de prévoir à la dernière minute puis être déçu parce que finalement il ne peut pas y aller, il y a eu une urgence ou quoi que ce soit. Ce que je veux vous dire ici, c'est que la déception dans votre vie remonte à plusieurs histoires accumulées. Donc, pour moi, justement, si je remonte à cette relation amoureuse-là, il m'a déçue énormément et souvent parce qu'il promettait des choses et il ne le faisait pas. Et même au point où est-ce que quand quelqu'un me promettait des choses, je m'apprêtais déjà à penser que c'était pas pour arriver, tellement j'avais été déçue, vous comprenez? Et c'est pour ça que ma parole à moi est tellement importante. Quand je dis à quelqu'un, je vais faire quelque chose, je vais le faire, parce que je sais c'est quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre déception remonte à des histoires, probablement des histoires d'enfance, tout part de notre enfance, tout part dans la façon dont nous avons été élevés, bien sûr. Et dans ta vie, est-ce que ton père t'a déçu? Et si c'est le cas, probablement que dans tes relations amoureuses, quand tu es une femme, peut-être que tu vas avoir la déception plus haute envers les hommes. Et je vous laisse respirer dans ça, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire « OK, je pense que je commence à comprendre mes histoires, mes patterns. » Et tu sais, votre père vous a peut-être déçu ou le premier homme dans ta vie t'a probablement déçu. Mais pourquoi qu'il t'a déçu? Est-ce qu'il t'a promis quelque chose et c'est pas arrivé? Est-ce qu'il t'a déçu parce qu'il y avait des problèmes d'alcool puis il disait qu'il était pour arranger ça puis finalement il le faisait jamais? Est-ce qu'il t'a déçu parce qu'il vous a emmené dans la pauvreté? Est-ce qu'il t'a déçu parce que c'était un monsieur qui n'était pas capable de tenir un emploi? Est-ce qu'il t'a déçu parce qu'il t'encourageait jamais? Est-ce qu'il t'a déçu? Vous comprenez? Donc, où est-ce que ton père t'a déçu dans ta vie? Et c'est certain que si on ne s'en va pas régler ces blessures-là, qui sont d'ailleurs des blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, tout ça fait en sorte que ça va se répéter dans notre vie. Et ça va faire en sorte qu'on va répéter ce schéma-là de déception tout le temps. Donc, même chose pour ta mère. Est-ce que tu as eu de la déception avec ta mère quand tu étais jeune? Est-ce que la façon qu'elle t'élevait, tu as eu beaucoup de déception là-dedans? Est-ce qu'elle te comparait et tu as eu beaucoup de déception là-dedans? Est-ce que tu n'étais jamais à la hauteur de ce qu'elle voulait? Donc, tu étais dans la déception là-dedans. Donc, faites juste repenser à ces expériences-là qui sont tellement, tellement importantes. Et d'aller voir ces histoires-là, d'en faire la paix avec, bien sûr, d'aller voir qu'est-ce qui est là, d'aller bien le libérer, mais surtout, de vous pardonner et de pardonner à l'autre personne. Et ça, c'est tellement important dans l'Ho'oponopono, pardonner aux autres et se pardonner. Moi, je vois tellement de clientes que quand elles commencent à travailler avec moi, elles ont oublié de se pardonner. Et elles ont la misère à avancer. Il y a toujours la culpabilité qui fait partie de sa vie. Mais quand on s'en va bien libérer ça, quand on s'en va bien travailler ça, c'est certain que ça fait en sorte qu'on se sent tellement mieux et qu'on ne sentira plus cette culpabilité-là. On ne sentira plus cette déception-là. Et je reviens encore à quand vous êtes déçu, est-ce que votre attente était trop haute, premièrement? De 1. De 2, est-ce que le niveau de perfectionnisme est peut-être un peu trop haut aussi?
Et de 3, est-ce que tu as vraiment bien communiqué tes besoins pour ne pas être déçu après? Que ça soit dans ton travail où est-ce que tu vis de la déception, tu es peut-être déçu de ton patron, déçu de tes coéquipiers, déçu de ton salaire, mais est-ce que tu as vraiment pris le temps d'exprimer? Hein? T'as-tu vraiment pris le temps de ça? Et de regarder qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui fait que ça ne t'apporte pas le plaisir présentement dans ta vie? Et c'est peut-être aussi la déception envers toi-même ou la déception envers ta vie. Et pour ça, peut-être que tu projettes justement la déception sur tous les autres. Et dans la vie, les faits, les miroirs, il ne faut pas oublier ça. Donc, si on est déçu tout le temps, c'est probablement qu'à l'intérieur de soi, on est déçu de nous, ou on est déçu d'une expérience, ou on est déçu d'une histoire, d'une situation, ou d'un mariage, ou de peu importe c'est quoi. Donc, je vous invite à juste revenir à vous-même, à juste revenir. Et tu sais, quand on travaille en croissance personnelle, quand on travaille en spiritualité sur nous-mêmes, c'est tellement important de revenir à soi en premier. Pas rentrer dans le rôle de la victime. Hein? La victime, c'est oui, mais les autres vont dire, oh, puis pauvre de moi. Bon, tout ça. La victime, ça fait du bien des fois d'être dedans pour avoir la compassion des autres, parce qu'on a de la misère à se donner cette propre compassion-là et bienveillance dans notre vie. Hein? C'est comme ça que la victime, elle existe. Mais maintenant, dans la conscience, dans la nouvelle planète qu'on est, dans la croissance personnelle, dans la spiritualité, ce qui est important en premier, c'est de toujours revenir à soi, sa propre vérité. Regardez, c'est plate à dire, mais sa propre vérité en pleine face, comme on dit en bon québécois, en pleine figure. Et de prendre cette responsabilité-là à 100% et de dire, OK, attends une minute là, cette déception-là, est-ce que c'est moi en premier qui ai mal exprimé mes besoins? Et je vous dirais souvent, c'est oui. Mais ce qui arrive, c'est qu'on ne nous a pas montré à exprimer nos besoins. Et c'est ça la différence. Donc en même temps, je veux vous dire, c'est pas de votre faute. Mais c'est d'apprendre à communiquer. Et moi, la façon que je communique énormément et que je montre à mes clientes de le faire, puis je vous conseille de le faire aussi si ça vous tente, si ça vous plaît, c'est que je m'en vais dire, voici comment je me sens. Donc quand quelqu'un fait quelque chose de pas correct, je vais dire, voici ce que ça me fait faire à l'intérieur de moi. Voici comment je me sens à l'intérieur de moi quand ça se passe. Et parce que vous êtes dans la douceur de 1, et parce que vous êtes dans voici comment moi je me sens, la personne ne peut pas t'attaquer. En fait, la personne va essayer de t'aider et de trouver une solution avec toi. Souvent, c'est comme ça. Surtout les hommes, parce que les hommes sont dans le problème, sont OK, comment je peux résoudre le problème? Parce que les autres sont là pour nous aider rapidement à trouver la solution. Hein? Fait que c'est comme ça. Donc, je veux juste vous faire revenir ici à vous-même, revenir en être conscient, responsable que vous êtes, et juste de reprendre le miroir et de le mettre sur toi et de regarder, OK, est-ce que j'ai fait ma part en premier? Ou si j'ai été dans blâmer les autres? De pourquoi que j'ai pas eu ça? Comment ça se fait que j'ai pas eu ça? OK? Donc, juste revenir à ça, et c'est tellement, tellement, tellement important. Si ça te tente d'aller plus loin, je t'invite à aller sur linsaintamant.com, aller t'inscrire à ma masterclass gratuite, justement, qui est vendredi cette semaine, le 20 mai à midi, heure du Québec. Tu vas pouvoir aussi aller la revoir sur ma chaîne YouTube. Alors, la masterclass, ça va être sur comment jouer avec l'énergie pour transformer ta vie. Parce que pour moi, tout est énergie. Et on crée à partir de l'énergie et ensuite on peut manifester tout ce qu'on désire, nos rêves, nos désirs, nos manifestations, n'importe quoi que tu désires, on peut toujours l'avoir parce que pour moi, je crois fermement que les possibilités infinies de la vie sont toujours ouvertes à nous. Mais la différence ici, c'est que l'humain, toi, est-ce que tu décides de changer ta vie, de transformer ta vie et de la créer d'une façon différente? Si ça t'intéresse, viens me rejoindre sur linsaintamant.com. Et je te dis, partage le podcast avec d'autres femmes puissantes et inspirantes, tout comme toi. Viens me partager sur les réseaux sociaux également. Je suis sur toutes les plateformes. Alors, je vous dis amour, gratitude et lumière et bonne fin de journée. Allez vous inscrire sur linsaintamant.com. Bye bye.